Le Maroc va-t-il vraiment tuer 3 millions de chiens errants pour la Coupe du Monde 2030? C'est la nouvelle qui enflamme les réseaux sociaux, fait les gros titres de la presse, secoue certaines ONG et provoque une indignation planétaire de Paris à New Delhi en passant par Londres et Berlin. Certains affirment avec gravité que le royaume mènerait une campagne d'extermination de chiens errants pour bien préparer le terrain au mondial 2030. Mais qu'en est-il réellement? Y a-t-il un plan macabre soigneusement dissimulé derrière les routes, les stades et les ports en construction? Ou bien assistons-nous une fois de plus à une opération de désinformation aussi spectaculaire que cynique? Derrière les chiffres alarmants, les vidéos choquantes sorties de leur contexte et les pétitions virales, une autre réalité se dessine. Bien plus complexe, bien plus nuancée, mais surtout bien plus intéressante. Aujourd'hui, nous démêlons le vrai du faux et ce que vous allez découvrir sur la gestion des chiens errants au Maroc risque de bousculer toutes vos certitudes. Depuis l'annonce officielle de l'organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, ce sujet particulièrement sensible a provoqué l'émoi de différentes organisations de protection animale. Parmi elles, on a l'IAWPC, un consortium de 24 associations internationales dirigées par Debbie Wilson et les WARD, a lancé en octobre 2024 une vaste campagne de communication fondée sur une accusation lourde de conséquences, selon laquelle le Maroc serait en train d'exterminer 3 millions de chiens errants pour préparer la Coupe du Monde 2030. Cette campagne a débuté par une pétition en ligne qui a été adressée à la FIFA et au gouvernement marocain exigeant l'arrêt immédiat de ce qu'ils qualifient d'abattage systématique. Pour étayer leurs propos, l'IAWPC a publié un rapport ou plutôt une note de 2 pages dans laquelle il dresse un tableau noir de la gestion de la population canine au Maroc en prétendant que des agents municipaux tireraient à balles réelles sur des chiens errants dans la rue, que des empoisonnements auraient lieu et également que des fusillades nocturnes seraient tout simplement effectuées. Mais étrangement, aucune image, aucune vidéo, aucun témoignage daté ou vérifiable ne vient corroborer ces allégations. D'autant plus qu'ils affirment de manière claire, en l'absence de vérification ou de source officielle, que la population canine errante au Maroc s'élèverait à 3 millions. Ce qui nous indique que le royaume s'apprêterait à exterminer l'intégralité de ces animaux. Ce document, pourtant très sommaire, a suffi à déclencher une onde de choc médiatique. Des ONG internationales, des personnes influentes dans le domaine de la protection animale, ainsi que des figures hostiles envers le royaume, se sont engouffrées dans la brèche. Le 11 janvier 2025, jour de la confirmation officielle de l'organisation de la Coupe du Monde 2030, l'anthropologue britannique Jane Goodall, connu pour son engagement en faveur des chimpanzés en Afrique, a publié une lettre ouverte au secrétaire de la FIFA. Elle y exprime sa profonde inquiétude et préoccupation autour de la gestion de la population canine au Maroc. À partir de là, l'emballement médiatique a été immédiat et massif. De grands titres internationaux, notamment The Sun, The Mirror, Libération, El País, mais aussi d'autres médias en Inde et en Allemagne, reprennent le narratif choc sans vérification. Le Maroc va abattre 3 millions de chiens errants pour la Coupe du Monde 2030. Un titre racoleur, copié-collé d'un média à l'autre, sans aucune enquête, sans confrontation des sources, sans même interroger les autorités marocaines. Mais ce qui est encore plus troublant, ce sont les résultats de mes propres recherches. J'ai découvert une quantité anormalement élevée d'articles, de publications, de commentaires localisés en Inde sur X, anciennement Twitter, Facebook, et Instagram. Et vous le savez aussi bien que moi, en Inde, l'achat de bots, de faux comptes et même d'articles de presse est un business à part entière dans le pays. Cela soulève une question légitime. Sommes-nous face à une campagne coordonnée de diffamation contre le Maroc? Ce n'est pas sans rappeler ce qu'il s'est passé avec le Qatar en 2022 lorsqu'une partie des médias occidentaux ont mené un acharnement médiatique dénonçant les conditions de travail pour les migrants et également les droits LGBT. Mais alors pourquoi aujourd'hui ce même type de mobilisation s'attaque au Maroc et non à ses partenaires européens dans l'organisation de cette même Coupe du Monde? Récemment, une panne électrique généralisée a frappé l'Espagne et le Portugal sans que personne ne remette en question la capacité de ces deux pays à pouvoir organiser un événement mondial. Par la même occasion, le Maroc et la France, grâce à des interconnexions, ont permis, entre autres, à l'Espagne justement de retrouver et de rétablir l'électricité dans le pays. Et c'est d'ailleurs le Premier ministre espagnol qui a tenu à remercier le Maroc ainsi que le ministre des Affaires étrangères espagnol. Imaginez-vous un instant que cela se soit produit au Maroc. La presse internationale aurait crié au scandale. C'est cette indignation sélective, cette disproportion des réactions
qui m'a poussé à aller chercher plus loin, à chercher des faits, des preuves et des chiffres, à comprendre concrètement comment le Maroc gère sa population de chiens errants. Y a-t-il eu des abus? Le royaume abat-il vraiment 3 millions de chiens errants? Ou sommes-nous face à une opération de manipulation bien ficelée? Bien avant l'attribution de la Coupe du Monde 2030, le Maroc dispose d'un cadre législatif clair concernant la protection animale. La loi 56.12 relative à la prévention et à la protection des personnes contre les dangers des chiens, un dispositif d'exécution pour le projet de décret d'application de la loi 56.12. Une convention signée en 2019 entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le Conseil national des médecins vétérinaires et l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Ce cadre juridique national régissant la gestion des chiens errants est en phase avec les bonnes pratiques internationales. En effet, parce que le Maroc a adopté l'approche Trap, Neuter, Vaccinate, Release. TNVR, en français ça donne capturer, stériliser, vacciner et relâcher les chiens errants. Alors, qui permet de mettre en balance la santé, la sécurité publique et le bien-être animal. D'autant plus que cette approche TNVR est bien évidemment reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En février 2023, le tribunal de première instance de Tétouan a rendu un jugement condamnant une personne ayant maltraité et causé la mort d'un chat errant. En novembre 2022, suite à un recours judiciaire intenté par une association de protection animale et de l'environnement contre la commune de Nador, la Cour d'appel administrative d'Oujda a établi les responsabilités administratives de la commune de Nador pour avoir procédé à l'abattage par balle des chiens errants. La Cour d'appel administrative d'Oujda a rappelé que les compétences du président de la commune en matière de salubrité publique consistent en le ramassage de chiens errants et non en leur abattage. Et en qualifiant l'abattage de moyen non civilisé, sauvage, critiquable et incompatible avec l'éthique de la religion musulmane. Ainsi, ces jurisprudences démontrent que le système juridique national, grâce aux applications jurisprudentielles, reconnaît l'extension et la protection pénale des animaux et des chiens et chats errants. Que les juridictions marocaines compétentes ont reconnu dans les motifs des jugements et arrêts qu'elles ont rendus le référentiel TNVR, capturer, stériliser, vacciner et relâcher les chiens errants. C'est une approche préventive en réalité. Le référentiel de la religion musulmane en matière de préservation du bien-être animal et le référentiel de la convention conclue en 2019 et les circulaires du ministère de l'Intérieur. Et enfin, la confiance des citoyens et des associations animalières dans le cadre juridique marocain, garant des droits de l'animal et de son bien-être. Récemment, en réponse à une question écrite par un député, le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Laftit, a apporté des précisions sur le programme mis en œuvre par le Maroc en matière de gestion des chiens errants, en exposant notamment les axes suivants. La création de 130 bureaux collectifs de protection de la santé, couvrant 1244 communes dans 53 provinces. Le déploiement de 260 vétérinaires, 260 médecins, 260 techniciens en santé et 130 vétérinaires en charge des refuges. Projet de décret en préparation relative à la loi 56.12 intégrant une approche respectueuse du bien-être animal et un budget annuel pour la vaccination de 40 millions de dirhams alloués à l'Institut Pasteur pour l'achat et la distribution de vaccins dans 565 centres. Une convention en mars 2024 avec l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II pour développer des méthodes de vaccination orale via des appâts alimentaires. Et qu'au cours des 5 dernières années, un montant total de 80 millions de dirhams a été mobilisé pour l'acquisition de véhicules et d'équipements dédiés à la collecte, à la surveillance et à la gestion des animaux errants. Alors que faut-il retenir de cette polémique? Non, le Maroc n'est pas en train d'abattre 3 millions de chiens errants pour la Coupe du Monde 2030. Cette affirmation choc, reprise sans aucune vérification par des médias internationaux, repose sur un rapport fragile, des données invérifiables et également un usage stratégique de l'émotion pour nourrir l'indignation. Ce que révèle notre enquête, c'est tout autre chose, un tout autre visage. Un pays qui, bien avant cette controverse, avait engagé un cadre juridique clair, des conventions multisectorielles, des budgets importants et surtout une approche alignée
sur les standards internationaux fondés sur la prévention, la stérilisation, la vaccination et le bien-être animal. Mieux encore, la jurisprudence marocaine, souvent ignorée par les commentateurs étrangers, démontre que les tribunaux vont jusqu'à faire appel à l'éthique de la religion musulmane pour justement condamner la maltraitance animale. Alors oui, tout n'est pas parfait, comme dans beaucoup de pays, il y a des progrès à réaliser, des pratiques à corriger, mais la vérité, c'est que cette affaire en dit plus sur les logiques de stigmatisation et d'indignation sélective que sur le terrain. À l'approche de 2030, il est temps que l'on cesse de juger le Maroc à coups de rumeurs et qu'on le regarde pour ce qu'il fait réellement. Parce que la vraie question, ce n'est pas le Maroc tue-t-il ses chiens? La vraie question, c'est qui a intérêt à vous faire croire cela? Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo dans son entièreté et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.